Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune, donc qui aura lieu demain à 10 h, donc en heure universelle. Donc on rajoute une heure puisqu'on n'a pas encore changé d'heure. Donc 11 h, 10 h, 11 h. Donc demain, donc 10 mars 2024 à 10 h, la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune sera en Poisson. Alors, la nouvelle lune sera en Poisson, donc voilà la carte, je vous montre ici, de la nouvelle lune. Donc, en fait, elle est au tout début, ici, vous la voyez ici, la conjonction avec le soleil, là, au tout début du troisième décan du signe du Poisson. Donc, troisième décan du signe du Poisson, donc gouverné par Mars. Mars est toujours, vous voyez, en conjonction, mais qui se sépare avec Vénus, ici, dans le signe du Verseau. On a Pluton, donc en début du Verseau, ici, en conjonction au milieu du ciel. Voilà. Ici, vous avez une autre conjonction avec Neptune et Mercure. Alors, Mercure rentre là, tout début du signe du Bélier. Donc, il va favoriser les signes d'eau, les signes de feu et les signes d'air. Ici, lune en Poisson, donc favorise les signes d'eau et les signes de terre. On a aussi là la conjonction qui commence entre Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau. Voilà, et dans le signe des Gémeaux, on a toujours Vesta, le lunaire nord en Bélier et le lunaire sud en Balance. Donc voilà au niveau de la carte du ciel pour cette nouvelle lune. Alors je vous disais conjonction soleil-lune, donc pour cette nouvelle lune qui est dans tout début du troisième décan des Poissons, donc gouverné par Mars. Et si on regarde Mars, donc toujours en conjonction éloignée, mais avec Vénus, donc on avait vu que c'était la carte du désir. Donc avec le signe du Verseau, on parle aussi de liberté, de libération, de révolution, enfin voilà, de changer peut-être ses manières, ses habitudes, ses manières de faire et de savoir, d'essayer de savoir ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, ce que l'on désire. Donc avec la conjonction Neptune-Mercure, on a ici la perception, voilà, qui va être favorisée. Et Jupiter avec Uranus, Jupiter la croissance et Uranus le changement, qui vont être aussi favorisés donc pour les signes de terre et les signes d'eau. On a toujours le sextile Saturne-Jupiter qui est très bénéfique, voilà, qui allie la sagesse et la croissance. Et on a également le soleil qui est en sextile avec Uranus. Donc là, on a effectivement le changement, l'innovation avec Uranus. On est sur du mouvement, enfin du moins sur du changement. Donc voilà un petit peu par rapport à ce qu'on pouvait dire au niveau des astres. Donc Vesta l'astéroïde est toujours en Gémeaux, donc vraiment à la toute fin, encore à 24 degrés. Donc Vesta en Gémeaux, donc là Vesta représente l'harmonie que l'on recherche, parce que c'est au niveau de la communication, je dirais au niveau des relations aussi, le fait de se relier entre eux. Et aussi de se recentrer, de sortir un petit peu du mental et de se recentrer également sur soi. Ce qui rejoint un petit peu ce que l'on disait par rapport au nœud nord qui est en Bélier et qui a, on peut dire encore qui n'est pas parfaite, mais qui a encore une conjonction avec Chiron ici, qui est le guérisseur. Voilà, donc c'est plutôt une phase. Là, on pourrait dire peut-être commencer à agir, puisqu'on rentre dans la période du Bélier bientôt avec le printemps, donc on va être effectivement dans le mouvement. Alors, j'ai choisi pour le tirage donc l'oracle de Spirit de la Lune, que je fais souvent, voilà, pour donc je vous mettrai les oracles. C'est vrai que je le faisais pas jusqu'à présent, mais je vous mettrai effectivement les oracles que j'utilise si ça vous intéresse.
Après, j'ai utilisé bon, le tarot classique, mais un tarot où effectivement on a les planètes et les signes ici représentés aussi. Bon, celui-là est en anglais, mais bon, voilà, sinon c'est le tarot. Donc, le spirit de la lune nous dit, alors, la première carte, justement, c'est le signe du taureau ici. Donc, on a l'amant. Alors, avec la carte du taureau, ici, on nous dit, en fait, de renouer avec sa sensualité. On nous parle du corps. On nous parle de, en fait, comment vous vous sentez dans votre corps. Est-ce que vous pensez à vous? Est-ce que vous avez besoin peut-être de soins du corps, parce que là en dos de deck on nous rappelle ça avec la carte en fait du dernier croissant, on nous parle de rajeunissement, donc on a peut-être besoin voilà d'un lifting, on va dire ça comme ça, peut-être au niveau voilà au niveau de son corps, au niveau des soins que l'on peut apporter à soi. Là encore, on parle de soi, hein, au niveau individuel, de prendre soin de vous, de laisser peut-être laisser derrière les choses qui ne fonctionnent plus, enfin qui ne sont plus plutôt d'actualité. Parce que là, avec la carte de la gibbeuse décroissante, on nous parle du reflet, c'est dire voilà par rapport à vous, qu'est-ce que vous reflétez en fait, qu'est-ce que vous reflétez envers les autres, qu'est-ce que vous reflétez aux autres, comment les autres vous voient, d'essayer de réfléchir comment, si vous réfléchissez, comment les autres vous voient, quel est le reflet que vous envoyez aux autres. Parce que là avec la gibbeuse croissante ici on a la connexion. Donc là, on vous dit effectivement, si vous voulez vous connecter aux autres d'une façon dont vous le souhaitez, c'est déjà voir qu'est-ce que vous reflétez vous, qu'est-ce que votre corps, votre esprit, qu'est-ce que vous reflétez sur les autres. Est-ce que c'est plutôt de la sensualité, de l'amour? Donc à ce moment-là, effectivement, vous serez connecté avec les énergies et là vous aurez effectivement un sentiment de voilà de revivre, de renaissance, de rajeunissement, hein, avec le printemps. C'est ce qu'on attend aussi, hein, c'est ce qui se passe, c'est que voilà c'est le renouveau, la nature revit, voilà on est sur le printemps, hein, donc c'est un nouveau cycle, donc et avec le bélier effectivement c'est la première graine, hein, donc là on parle effectivement de jeunesse, de renouveau, etc. Donc là, c'est la question effectivement, qu'est-ce que vous reflétez et qu'est-ce que vous voulez refléter, comment les autres vous voient et comment vous voulez que les autres vous voient. Donc, et à ce moment-là, il faudra agir, il n'y a que vous qui pourrez agir sur ce que effectivement vous voulez refléter et de faire en quelque sorte, parce que là, effectivement, on est avec en dominance de Mars, avec le 3e décan des poissons, et donc on va redémarrer également avec le bélier, avec Mars. Donc on est vraiment là sur une dernière mise au point, on va dire, une remise à niveau, pour pouvoir effectivement avoir ce rajeunissement d'esprit et de corps, hein, plutôt, on peut parler de ça. On parle effectivement d'un esprit sain dans un corps sain. Ça pourrait être effectivement le titre de cette vidéo, donc je pourrais peut-être effectivement, c'est peut-être le titre que je vais donner à cette nouvelle lune en fait, en poisson. Parce que là, franchement, vous avez effectivement les cartes en main pour effectuer ce changement. C'est vraiment le moment propice à cette situation. Alors si on regarde au niveau du tarot, là effectivement on nous parle, on a le 5 de denier, donc là effectivement on nous parle d'une attitude un peu défaitiste, ou de récession, de perte, de démotivation, voilà, d'une attitude plutôt négative. Là, avec le 5 effectivement de denier ici, on regarde
pas ici, là, non, là, c'est normalement, on regarde ici, vous voyez, là, on est perturbé par autre chose, là, on n'est pas concentré sur là où il faut se concentrer, donc là, c'est, effectivement, on a le côté négatif, vous voyez, là, on a Vénus en taureau, là, aussi, au niveau des signes, donc là, c'est pas cette attitude-là à avoir, il faut se recentrer, ici, pareil, on sent une confusion, là, on a la carte en fait du 9 de bâton à l'envers. Donc là c'est pareil, on est rigide, on est sur une attitude plutôt obstinée, plutôt plutôt défaitiste, plutôt voilà, perte d'appétit, vous voyez, ou d'abandon, voilà. Donc là c'est les énergies en fait justement d'abandon, c'est les énergies à perdre. Donc là on a la carte de l'impératrice. Donc la carte de l'impératrice nous montre là quelqu'un qui est plutôt voilà, qui est plutôt dans l'aisance, dans la fertilité, dans l'aisance matérielle, dans l'aisance aussi au niveau de l'esprit, qui est vraiment bien. Là on nous parle du côté artistique, hein, qui s'adonne à des arts, qui est voilà, qui est dans la nature. On sent qu'il y a l'harmonie ici. Donc pour trouver cette harmonie, regardez, on a aussi là Vénus en taureau, regardez. Donc là on a le côté négatif et là on a le côté positif. En fait c'est ça qu'il faut laisser, c'est là qu'on nous parlait du taureau ici, de prendre soin de soi pour en fait plutôt donner ce reflet-là de l'impératrice, donc quelqu'un qui est dans l'harmonie, qui est connecté à la nature, qui s'adonne à des arts, qui est empreint de sensualité. Voilà. Là, la sensualité, on l'a perdue. C'est ça qu'il faut retrouver. Hein. C'est ce qu'on nous disait ici avec la carte du taureau et de l'amant. Hein. Retrouver sa sensualité, retrouver voilà, l'envie effectivement de créer, de prendre soin de soi. Et si on prend soin de soi, on peut effectivement prendre soin des autres et être plutôt dans l'amour. Et là, c'est effectivement ce que la carte qu'on a en dos de deck, c'est la carte des amoureux. La carte voilà, du désir. Là on a aussi le désir sexuel aussi, hein, quand on parle de sensualité, on parle d'amour, c'est voilà, amour générique ou amour en fait envers quelqu'un en particulier. Donc si vous voulez effectivement conquérir quelqu'un, il faudra refléter justement quelqu'un qui a effectivement voilà, qui reflète la sensualité, la passion, voilà, que ça donne envie en fait d'aller vers vous et que vous aussi vous ayez envie d'aller vers les autres. Parce que là effectivement on nous parle de romance, mais là on nous dit attention, il y a conflit si on prend pas la décision. Ici vous voyez, on a la carte de l'as d'épée et la carte du 2 d'épée à l'envers, ici l'indécision. Sinon on a l'accumulation ici, on a le 10 de denier. Donc pour arriver à cette carte là, il faut vraiment en fait voilà, opter pour la bonne attitude, je vous dis, voilà, de quelqu'un qui reflète la santé, qui prend soin de lui, etc. Donc c'est le message en fait de cette nouvelle lune. Prenez soin de vous, hein, je vous le dis à chaque fois, mais là c'est vraiment le message, et en vous disant voilà, alors qu'est-ce que je reflète, et si l'image que vous reflétez n'est pas la bonne, à vous effectivement de travailler sur ça pour retrouver en fait cette connexion à la Terre, hein, aux énergies de l'univers, qui vous permettront effectivement de rajeunir. Ça c'est une image, hein, mais de dire voilà, de donner en fait le meilleur de vous-même, de refléter voilà, quelqu'un qui est voilà, qui a les pieds sur terre, qui est bien dans sa peau, etc. Donc ne baissez pas les bras, faites comment dire, prenez cette initiative, profitez de cette nouvelle lune justement pour avoir les résultats à la nouvelle pleine lune. Vous avez, comme on le disait sur les précédentes vidéos, connectez-vous au cycle de la lune, et si vous mettez effectivement ces bonnes intentions ici, là, demain, à partir d'aujourd'hui, parce que les effets de la lunaison, c'est 2 jours avant, 2 jours après. Donc, vous pouvez effectivement d'ores et déjà commencer ce travail pour pouvoir effectivement être en pleine forme pour
pour les prochains jours. Donc voilà ce que nous dit cette nouvelle lune, qui est qui est vraiment prometteuse, qui est pleine de promesses, pleine de jeunesse, pleine de bonnes vibrations et de bonnes connexions. Mais à vous effectivement de faire ce travail. Et peut-être vous pardonner ou pardonner aux autres, parce que là on est vraiment dans l'amour, dans l'amour et le pardon. Donc pardonner à vous-même peut-être des écarts, etc. par rapport à vous, pardonner aux autres si il y a effectivement des choses qui n'en valent pas la peine d'aller dans le conflit et qui peuvent se résoudre facilement. Donc voilà, en demandant pardon ou en acceptant les excuses ou le pardon des autres. Mais la première des choses à faire, c'est effectivement de pardonner à vous-même, de prendre soin de vous et de refléter le meilleur, effectivement. Et c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur. Donc je vais finir sur cette note. Prenez soin de vous. Prenez cette nouvelle lune, effectivement, comme un nouveau départ pour des nouvelles énergies pour le mois à venir. Voilà mes amis, écoutez, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt pour le tirage de la pleine lune. Merci, à bientôt, prenez soin de vous, au revoir.